Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul. La voiture, c'est flagrant. Le test de la voiture, c'est flagrant. Viens là, oui c'est champion, oui t'es un champion. Oui, t'as déjà fait faire ça tout seul? Non, bah t'y vas tout seul, c'est bien mon bébé. Webbookers, webbookers, bienvenue chez Eric Ramson, spécialiste de la rééducation des chiens dits agressifs, troubles du comportement, chiens mordeurs, chiens destructeurs, chiens craintifs, chiens peureux. Bref, vous êtes ici à la bonne école. J'ai aujourd'hui l'honneur de recevoir Christophe et Castine, ok. Christophe et Castine vont nous expliquer pourquoi ils sont venus me voir. Merci de nous recevoir. On a récupéré un jeune canet corso de 6 mois qui était abandonné. On s'est rendu compte qu'il était un peu peureux, qu'il n'aimait pas rester seul, mais à côté de ça très affectueux et qu'il exigeait tout le temps notre présence. J'ai regardé un certain nombre de tes vidéos sur internet. Alors, est-ce que tu connais la particularité? Oui, bon, c'est vrai qu'elle n'est pas courante. En regardant ta manière de travailler, qu'on s'est rendu compte, enfin, surtout moi, que c'était quelque chose de différent. La méthode salivaire, puisque c'est celle-ci dont tu veux... La communication salivaire. Voilà, dont tu veux que je parle. Ouais. Eh bien écoute, ça m'a bluffé, ça m'a surpris et ça m'a interloqué. Et je me suis dit, c'est vrai que les chiens aiment bien lécher, donc il va y avoir quelque chose à faire par là. Et de te voir approcher le chien avec une grande facilité, parce que le chien, tu ne le connaissais pas. Tu les connais pas au départ, ils t'ont pas été présentés, vous n'êtes pas des familiers, donc il n'y a aucune raison qu'ils soient gentils avec toi. C'est ça. Et au contraire, tu arrives à discuter, tu arrives à entamer une conversation. C'est ça, je communique avec le chien. Donc on va y aller. Alors qu'il en côtoyait, il en côtoie régulièrement. On y va. Allez, on est parti. C'est parti. Test d'évaluation numéro 4. Aujourd'hui, on a mis une variante pour Nelson, le canis corso, que vous avez vu sur ce test. Donc là, le problème, c'est que le chien vomit en voiture. Donc, c'est qu'il a le trouble de la voiture. Ce que j'expliquais à ces propriétaires de chiens et tous ceux qui sont présents aujourd'hui pour assister à ce test d'évaluation, il faut prendre en considération qu'un chien qui a un trouble du comportement, quel qu'il soit, il faut absolument travailler le chien dans le contexte avec le trouble ou la peur. Si jamais le chien a peur en voiture et que vous travaillez jamais le chien avec une voiture, vous réglerez jamais le problème. Familiarise le chien. Bien. Oh, super. Très bien. Ça, c'est bien, mon gros. Oh, c'est ta voiture, ça. Oui, c'est ta voiture. Voilà. Déjà, elle a mis 2 pattes. Allez, bébé, viens. Oui, allez, viens. Oui. Bravo, mon chien. Bravo. Oui, super, Bibou. Ça, c'est bien, le champion. Oui, ça c'est bien, très bien. Oui, tout seul. Bien mon bébé. Ça c'est beau ça. Très beau. Viens là, viens. Nelson, viens du tout, viens. Viens là, viens. Oui bébé. Viens là. Oui, c'est champion. Oui, t'es un champion. Oui. T'as déjà fait faire ça tout seul? Non. Viens la confiance, viens mon bébé, viens. Allez, saute bébé, saute. En espace de quelques minutes, on a vu qu'il peut passer déjà tout seul. Là, j'ai un problème. Je suis confronté avec le chien. Il veut monter, mais il veut pas lever ses fesses. J'ai pas moi le prendre et le mettre dedans. Sinon, si je lui fais ça, il va dire impeccable. Dès que j'ai pas envie de monter, on me porte. Et puis quand il va avoir 6 mois de plus, on va faire comment? Ce genre de situation, ce qui est important de faire, c'est simple. Allez Nelson, viens. T'en as 2 maintenant, viens. C'est mieux 2. Viens. Allez, viens. Voilà, viens. Va dedans. Va, loulou, va. Voilà, bébé, c'est bien. Doucement. C'est un champion, ce chien. C'est un champion, ce chien. C'est un champion. Bravo, Doudou. Tout ça va. Allez hop, t'y vas. Bravo. Bien, mon... T'y vas. Allez, saute.
ta place. Voilà, bébé. Allez, allez, Nelson, bien. Là, bébé, c'est bien. Ce que je vais faire. Attends. Voilà, tu fais ça, c'est bien. Bien. Un bon chien. Ça s'appelle familiariser son chien avec son problème. Il faut passer par ce genre de phase. Sans contrainte, sans violence, sans porter le chien, sans utiliser un accessoire différent, une balle, etc. Non, la voiture, c'est comme quand il marche dans la rue. Le chien doit comprendre que c'est normal. Il n'y a rien d'exceptionnel en soi. Donc ce qui était exceptionnel dans cette configuration, c'est que le chien vomissait dans la voiture. D'accord? Et là, il a eu plaisir. Tu vas tout seul, c'est bien mon bébé. Bravo. C'est très bien. Ouais, t'es beau mon bébé. Il est où? Où qu'il est là le coquin? Où qu'il est là le coquin? Oui, Doudou. C'est bien ça. Est-ce que tu penses que là ton chien il aime pas la voiture? Voilà. Maintenant, je peux pas te dire que si je vais partir faire 200 km maintenant, il va pas vomir. Mais il faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, si tu as cette voiture comme tu as toi, ou tu le mets dans une cage de transport et tu vas devoir familiariser la cage au sol avant de le mettre dans la voiture, de ne pas mettre la cage dans la voiture, mettre le chien dans la voiture, puisqu'il y a déjà deux problèmes maintenant qui va se poser. La cage et le territoire de la voiture. Donc il faut qu'il soit fou de ta voiture déjà pour qu'il aime monter dans ta voiture. Tu es obligé, pour passer par là, pour aller vite dans un résultat avec bienveillance, sans crier, et lui faire comprendre que son espace, c'est le but c'est que quand il monte dans la voiture, c'est son univers. Caresse-le, c'est bien. Donc non, pour moi c'est... Mais la voiture? Ah, la voiture c'est flagrant. Ah. Le test de la voiture c'est flagrant. Il n'y a pas de... Est-ce que vous me recommanderiez? Oui, bah, c'est déjà fait. C'est déjà fait? Voilà. Tant mieux. Et qu'un chien, bah, ça a un caractère, ça communique des choses. Tu préfères que j'utilise la communication salivaire sur ton chien, ou tu préfères que j'utilise des colliers dits étrangleurs, à pointe, chaînettes, colliers électriques? Écoute, comme mon chien a tendance à baver, je préfère que tu continues à baver avec lui. Ça, on laissera là-dessus. Merci. Si vous avez des commentaires, des suggestions à faire, postez-les-nous sur le commentaire en bas de cette vidéo, mettez un max de pouces bleus, likez à fond, partagez et à bientôt. Ciao, bye bye.